Oui, salut tout le monde, bienvenue à notre troisième partie de la formation de sur les planètes. Cette troisième partie, nous allons voir comment tracer les réseaux. D'abord, nous allons commencer à tracer un réseau ramifié. Donc, à partir de ces réseaux, nous aurons à mettre un réservoir qui va distribuer de l'eau gravitairement. Alors, voilà, j'ai mon logiciel. En passant, je vais vous dire qu'il y a un manuel d'utilisation qui est, je crois, vraiment important pour nous, comprendre mieux vraiment à long et large le logiciel. Ces manuels d'utilisation, vous pouvez les retrouver dans les dossiers à laquelle je fais le setup du logiciel. Ce manuel est là, comme peut se présenter la première page, simulation hydraulique, qualité pour les réseaux d'eau sous pression. Alors dans ce manuel d'utilisation, il y a vraiment des explications claires sur le logiciel, comment utiliser, comment tracer, comment lancer la simulation. Alors jetez vraiment un coup d'œil, je pense que vous aurez des informations vraiment suffisantes pour bien progresser avec le logiciel Epanet. Alors voilà, j'ai mon logiciel. Comme j'avais dit l'autre fois, pour commencer à tracer un réseau, vous devez commencer par paramétrer le logiciel. Pour cela, il faut passer sur option du schéma. Alors, la fois dernière, j'ai vraiment expliqué à mes large comment fonctionnent toutes ces options. Alors, vous pouvez voir le tutoriel que j'ai fait l'autre fois pour voir comment j'ai expliqué. Alors, je vais insérer une image de fond. J'ai aussi montré comment insérer une image de fond. Alors ici, j'ai une image de fond pour aider. Voilà. Cette image de fond est là. Je vais essayer de zoomer l'image. Voilà. C'est comme vous le voyez, c'est une carte en courbe de niveau avec des avenues déjà tracées. Donc c'est sur ces avenues que je vais tracer les réseaux. C'est sur ces avenues que je vais tracer les réseaux. Alors souvent l'allure de courbe de niveau. Comme ça sera une distribution gravitaire, c'est-à-dire le réservoir doit être à une amplitude qui soit vraiment supérieure par rapport aux autres nez. Donc mon réservoir sera ici. À l'altitude des 199. Alors pour tracer le réseau, comme vous pouvez voir, les schémas, les croquis ici nous indiquent le nez 1, nez 2, nez 3, tout ça. Alors pour y aller, je commence nez 1, nez 1. Donc il faut suivre vraiment la numérotation. Nez 2, nez 3, nez 4, nez 5, nez 6, nez 7, nez 8, nez 9, nez 10, nez 11, nez 12. Bon, je m'en donne par là. Alors pour annexer les conduites, voilà, c'est très simple. Il faut cliquer de l'origine à l'extrémité des nez. Voilà, j'ai une conduite que je trace. Alors vous constaterez que dans cette avenue, l'avenue a une forme un peu d'un arc. Alors pour refléter cette forme, il y a cet outil qu'on appelle sonnet. Cet outil nous permet de tracer une conduite qui soit vraiment sous forme d'un arc. Voilà, je peux utiliser cet outil. En cliquant sur cet outil, je viens sur l'arc en question, je fais un clic droit, je fais ajouter sommet, je clique encore. Donc c'est à moi de choisir le nombre de sommets que je vais ajouter. Et à partir de ces sommets là, je peux commencer à bouger un peu, la conduite pour refléter la ligne d'avenir. Voyez, la ligne d'avenir, voilà.
Voilà, j'ai une conduite qui est sous forme d'un arc. J'ai une conduite sous forme d'un arc, voilà. Voilà, je viens de finir de tracer mon réseau. Alors, ce qui reste maintenant, c'est introduire les données. Introduire les données. Voilà, comme vous pouvez voir les schémas ici. Dans les données, nous avons les altitudes et puis les débits. Dans les arcs, nous avons les débits aussi. Les débits aussi. Et puis la longueur de conduite. Tout ça, on va déduire dans la carte. Alors, il y a des tableaux que j'ai fait sur Excel. Il y a des tableaux que j'ai fait sur Excel. Voilà. Données pour les nez, attitude et puis débit. Données pour les arcs. On a longueur et puis débit. Vous voyez, je vais commencer à introduire les données. Pour y aller, on double-clique seulement sur l'élément. Par exemple, pour le nez 1, je double-clique. Voilà, je vais introduire comme données altitude et puis débit de base. J'ai l'altitude de 291.3 et puis débit de base de 2.5. Une fois je clique OK, je peux changer les nez. Voilà l'autre nez, j'ai un débit de 2 litres par seconde. Ce sont les débits sortants. Ce sont les débits sortants. Et une altitude de 285.5. Alors pour cet arc, je vais introduire comme données longueur, diamètre puis rugosité. Voilà, je peux voir la valeur de la longueur 1,2 c'est 30. 1,2 c'est 30. Alors pour ce qui est des diamètres, on laisse d'abord comme ça. On va montrer comment calculer les diamètres tout à l'heure dans le tutoriel suivant. Alors, c'est très simple pour introduire les données. Pour les restes du réseau, vous allez suivre les tutoriels qui suivent juste après ça. Merci pour votre attention. Surtout, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de faire un commentaire si vous avez des questions et de vous abonner sur la chaîne. Merci pour votre attention.